Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laurence Biondi de Aux Soins Essentiels. Je suis thérapeute en massage énergétique égypto-essénien, des massages à base d'huile essentielle bio. Je suis également médium et je pratique aussi des guidances avec divers jeux divinatoires, avec des oracles. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer chaque mois une guidance pour vous accompagner, pour vous aider et le faire signe par signe astrologique. Donc, je vais vous présenter un petit peu avec les jeux avec lesquels je vais vous faire les guidances. Vous avez le pouvoir de lâcher prise de Judith Orloff. Très très beau jeu. Je vais vous montrer. Une très très belle illustration sur le lâcher prise. Donc ça va être pour le mois, dans quel domaine vous devez lâcher prise pour continuer à évoluer, à vous sentir bien. Et on sait que le lâcher prise est très très important. C'est ce qui nous fait avancer beaucoup plus vite. Donc vous avez ce jeu-là, vous avez après donc les Anges de l'Atlantide de Stewart Pearce, que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup en consultation. C'est un jeu très spirituel. Je vous montre avec les archanges, avec de très très belles illustrations. Voilà, avec les couleurs qui sont très très importantes aussi pour les chakras. Je vais utiliser, hop, je range ça. Je vais utiliser aussi, bien entendu, mon très cher archange Michael de Dorine Virtue pour un message bienveillant, réconfortant, une belle guidance, nouveau départ et recommencement. Ça me va très bien en ce moment d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous avez un peu avec une prière à faire. Et pour finir, comme je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, je vais vous proposer, je tirerai une carte d'huile essentielle. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà, avec des mots-clés, des mots guérisseurs. Par exemple, le thym. Un très joli jeu. Vous avez les différentes plantes qui sont en illustration. Un jeu de Françoise Elliott avec un très bon livre. Hop, je vais mettre ça comme ça. Les huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Très complet. Qui traite vraiment sur tous les plans. Le plan psychique, énergétique, physique, avec des conseils d'utilisation. Il est très très bien fait ce livre. Donc voilà, c'est une huile essentielle qui va vous accompagner dans le mois par rapport à votre problématique, à vos difficultés, et qui va vous aider à vous ouvrir et à dépasser des fois les limites, les frustrations, ou les complications qui peuvent se trouver sur notre route. Alors bien entendu, comme ce sont des huiles essentielles, je recommande, hein, pas pour les femmes enceintes, surtout pas au premier trimestre. Il y a des listes à regarder sur Internet qui sont très bien expliquées à partir du 4e mois. L'allaitement aussi, il faut faire très attention. Et surtout pas les bébés et les enfants de moins de 3 ans. Mais vous trouverez sur Internet des indications concernant les huiles essentielles interdites et les huiles essentielles que l'on peut, bien entendu, utiliser, qui ont des bienfaits. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je me lance. J'espère que vous allez aimer mes guidances. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est toujours un grand plaisir, puisque mes guidances seront toujours dans la bienveillance. Les messages seront toujours donnés dans la joie. Et je vous souhaite donc un très bel été. Et je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances. Merci de votre écoute et je vous souhaite, et on entend les cigales, donc c'est un véritable plaisir. Donc je vous souhaite un très bel été. À bientôt. Et je vous retrouve donc pour la guidance du mois d'août. Donc je vais voir quel signe je vais faire. Je vais donc faire les signes des Gémeaux. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est
ma petite fille qui m'a écrit les petits papiers. Donc, pour la guidance des Gémeaux, pour le mois d'août, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc, je vais donc commencer avec sur quoi vous devez lâcher prise, mes chers Gémeaux, ce mois-ci. Sur quoi les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va voir, c'est une carte qui sort d'elle-même. Doit lâcher prise. C'est pas mal ça. Allez, voyons voir. Oh, il y a de l'amour dans l'air, c'est l'été. Dépassez votre peur de l'intimité. Donc je rappelle bien entendu que ça, c'est un tirage général, n'est-ce pas? Donc ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Donc vous pouvez aussi compléter sur votre signe ascendant et sur votre signe lunaire, bien sûr. Alors, donc lâchez prise sur la peur, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Il va falloir travailler, œuvrer pour savoir sur quoi vous devez émotionnellement, je pense, toutes les émotions fortes, toutes les failles que vous avez pu engendrer au cours de votre existence et qui du coup ferment le cœur, évidemment, hein, les trahisons, les peines, les chagrins, au niveau sentimental, ça rajoute des couches négatives et comme on veut se protéger, on se ferme. Mais du coup, on n'est plus dans l'amour et on s'interdit presque de retomber amoureux ou amoureuse. Donc là, on vous dit non, non, surtout pas, il faut dépasser cette peur-là. Ce n'est pas parce qu'on a été trahi une fois, ce n'est pas parce qu'on a eu des chagrins d'amour, ce n'est pas parce que nous-mêmes avons quitté certaines personnes que tout est fini, en fait. On peut toujours tomber amoureux à n'importe quel moment de notre vie. Et du coup, travailler sur les motifs qui font que vous êtes fermé, en fait. Que vous ne vous autorisez plus à tomber amoureux. Donc voilà, c'est cette carte vous dit ça. Voilà. Commencez à libérer, donc allez chercher ce qui vous empêche vraiment de vous dévoiler à l'autre et de vivre pleinement cette idylle. Ça peut être une nouvelle idylle, bien sûr, mais ça peut être aussi une idylle, voilà, un couple déjà bien ancré, avec quelques années. Mais du coup, effectivement, même dans ces couples-là, des fois, il y a des failles, il y a des choses qui sont plus difficiles à digérer, j'allais dire. Donc voilà. Donc après, on s'empêche d'aimer l'autre, ce qui est un peu dommage. Donc là, mes chers Gémeaux, on vous dit, ouvrez-vous, voilà, allez voir ce qui coince, ce qui vous gêne, donc pour arriver du coup à ouvrir hein, et à comprendre, et du coup à dépasser cette peur de l'intimité. Donc voilà pour vous. Puis les Gémeaux, généralement, c'est des grands enfants, ils sont très joyeux aussi, donc voilà, allez explorer de nouvelles choses. Donc après, nous allons prendre donc, un message des anges de l'Atlantide. Alors, ange de l'Atlantide, une guidance, s'il vous plaît, pour... Eh bien, écoutez, deux qui sortent, moi je prends. Hein. Voilà, moi quand il y a plusieurs cartes qui sortent, c'est pareil, hein, je prends. C'est que vous en avez besoin. Alors, on nous parle de l'archange Anaël, la volonté. Très belle carte. Hein. Les couleurs aussi sont très importantes. Hein. Hop, je vais sortir les deux, comme ça vous allez voir. Eh ben, c'est tout Anaël. Hein. Et le courage. Hein. Volonté et courage. Donc ce jeu-là, c'est vraiment côté spirituel aussi. Voilà, sur quoi on doit continuer à œuvrer pour évoluer. Alors, voyons voir. Je vais vous le dire un petit peu. Donc, on va commencer par la volonté. Anaël. En fait, il ne faut pas vous démoraliser. Hein. C'est toujours pareil. On n'est pas toujours... la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon on s'ennuierait. Alors, la volonté. Tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre-mère, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie, afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers.
Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine et que nous devrions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël. Et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination et une telle force de guérison que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Donc je vous remontre voilà, le rayon rubis. Et on revient sur le fait qu'il faut, de toute façon, il faut toujours demander aux anges de l'aide, hein, les anges, aux guides, ils sont là pour ça. Et pour tout, en fait, on peut demander pour les choses importantes, nous ne les dérangeons pas, et pour les choses peut-être des fois plus futiles, mais ça permet d'ouvrir nos canaux et de voir les signes. Donc voilà, donc demandez à Naël de vous redonner de la volonté. Donc pour ce faire, vous pouvez chanter Om, donc Om 3 fois pour obtenir une plus grande clarté. Donc ça c'était pour la volonté. Donc on va faire, vous voyez, on est vraiment dans le rouge, hein, donc dans l'action hein, aussi. Hein. Donc, voilà, et le chakra aussi racine. Hein. Donc courage, hop, ça va être là. Donc le courage. Il semble que vous ayez récemment senti votre force diminuer et que vous avez besoin de recourir à cet oracle pour obtenir de l'aide. Le bouclier d'humilité d'Anaël vous permettra de sentir entièrement protégé lorsque vous faites face à une situation. Quelle part de vous se sent contrariée ou quelle pensée suggère que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez présentement. Faites confiance au courage du sage Anaël. Imaginez que vous êtes recouvert de son bouclier et que vous êtes submergé par la présence angélique du rayon rubis qui découle de sa magnifique présence. Ne doutez pas de votre vérité. Puisez de la force dans vos convictions et laissez-les vous guider afin de devenir un guerrier spirituel. Là, on vous demande de chanter Om Namah Shivaya 3 fois et le divin guidera vos pas. Donc, chers Gémeaux, vous avez vraiment besoin en ce moment de courage, de volonté, de protection. Vous devez connaître peut-être une situation difficile. Donc, vous avez envie de baisser les bras. Et là, on vous dit, bah, c'est pas le moment. C'est pas le moment de baisser les bras parce que tu ne vas plus être toi et tu ne vas plus être dans tes convictions. Donc, surtout, reprends courage, reprends confiance et aie de la volonté pour continuer ton chemin. Avec Anaël, tu vas être protégé et tu vas être guidé. Donc voilà, c'était vraiment un message très très fort pour vous les Gémeaux. On revient aussi un peu sur celle-ci. Hein. Si vous êtes sorti d'une rupture et que vous venez rencontrer quelqu'un et qu'il faut du coup avoir confiance, penser ses blessures pour redémarrer quelque chose, bah, il faut du courage et de la volonté pour ça, pour que ça se fasse au mieux. Donc voilà, donc il faut dépasser ses peurs. Hein, on en revient quand même. Généralement, les cartes sont toujours liées. Hein. Les messages sont toujours... il n'y a pas de hasard. Alors, nous allons poursuivre avec un petit message de Michael, de l'archange Michael. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, et ben voilà. Je n'ai même pas eu le temps de finir. Hop, Michael. Michael est avec nous. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Alors, on revient toujours, la culpabilité aussi, les trahisons, tout ça. Alors, je demande, donc la prière pour Michael, c'est je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Je pense vraiment que c'est une ancienne relation amoureuse qui a été difficile. Et du coup, pour pouvoir passer sereinement à une autre relation, vraiment dans le bon, vraiment dans la paix et l'harmonie, il faut quand même se pardonner et pardonner à l'autre, hein, de son ex,
malgré tout ce qui a pu arriver, il faut vraiment faire ce travail de pardon. C'est très important pour pouvoir partir sereinement sur une autre relation. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc on va aller voir sur le petit fascicule aussi. Et oui, c'est très important pour redémarrer. Hein. Il y a toujours un travail à faire. Tout ce qu'on vit, on dit que c'est des épreuves, c'est sûr. Hein, en tant qu'humain, on est humain, c'est des épreuves qui sont parfois très difficiles. Mais en même temps, ça nous fait grandir. Voilà, ça nous fait grandir ces épreuves-là. Alors, l'archange Michael voit qu'un sentiment de culpabilité interfère avec la joie recherchée. Oui, parce que vous êtes quand même dans le bonheur d'avoir retrouvé quelqu'un. Vous regrettez quelques erreurs du passé, mais il est temps de lâcher prise, car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal. Vous agissiez de votre mieux et à ce moment-là. Et tout le monde fait comme ça, en fait. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même éducation, donc pour ça que souvent, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais il ne faut pas juger non plus. Signification spécifique supplémentaire, pensez à vous et parlez de vous avec amour. Cessez de ruminer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent, car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. En fait, il faut mettre de l'amour, hein, surtout. Sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Et rejoignez un groupe de soutien. Donc c'est très important aussi, si on se retrouve vraiment dans une situation compliquée, autre que relationnelle, mais voilà, volonté, courage. Je pense à un ami qui est Gémeaux qui traverse des choses pas évidentes en ce moment. Faut vraiment chercher du soutien des personnes qui nous entourent. C'est important de pouvoir parler et d'avoir du coup des aides et des informations qui peuvent nous aider en fait. Donc n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin vraiment malheureux, quoi. Il faut vraiment aller sur l'extérieur et parler de ces difficultés. Il y a toujours des solutions, on trouve toujours des solutions. Donc je vous répète la prière. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Voilà pour Michael. Donc pour finir, je vais donc vous faire un tirage sur l'huile essentielle qu'il vous faut ce mois-ci, donc pour vous accompagner au mieux dans ces difficultés, dans ces choix, dans ces problématiques et dans ces ouvertures aussi. Alors, merci de me donner une huile essentielle pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, pour les accompagner au mieux ce mois-ci. Et bien, hop. Le cyprès, le 11, je vais vous montrer l'image. Alors, le mot-clé. En lâchant prise, je libère toutes les pensées stressantes et les regrets qui me relient au passé. On en revient pareil. Hop, on relie. Il faut vraiment faire un travail sur le passé pour pouvoir avancer sereinement, dans l'harmonie, dans l'amour. C'est très important. Je m'ouvre dès maintenant aux actions positives du présent. J'accueille avec enthousiasme et générosité mes dons et qualités de cœur. Je sais qu'ils sont dignement inspirés. Les mots guérisseurs. J'avance avec foi dans mes dons et élan créateur. Je développe dorénavant plus d'estime et de générosité envers moi-même et mon prochain. C'est vraiment, alors vraiment l'huile essentielle est vraiment en lien là, avec ce que vous traversez pour le mois d'août. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Cyprès, donc généralement l'huile essentielle sur les poignets. Vous pouvez mettre sur le chakra, du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra de la gorge, même le troisième œil. Enfin, vous ressentez vraiment, c'est au ressenti. Là, vous sentez que vous avez besoin de mettre cette huile essentielle, ça peut être même sous les pieds.
Voilà. Et ça peut être matin, midi, soir. En fait, vous faites un peu votre posologie, un peu en un moment de tranquillité. Et voilà. Et ça va vraiment vous accompagner. Donc, je vais quand même vous lire en complément les informations. Alors, le cyprès. Initiation. Aller à l'essentiel. Avoir le sens du discernement. Se libérer des schémas émotionnels du passé. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment là-dessus que vous devez œuvrer. S'engager dans la positivité, la connaissance de soi, compréhension de ses objectifs, goût du bonheur, volonté de réussite et confiance dans son potentiel. Là, c'est vraiment, ça relie vraiment toute votre guidance. Hein. C'est du coup, c'est un fortifiant pour le système nerveux. Elle dissout les angoisses et les tensions nerveuses. Elle a une action sur l'équilibre émotionnel et favorise la circulation des énergies subtiles. Elle rééquilibre le mental, elle aide au discernement et incite à l'introspection et à la méditation. En s'élevant vers le ciel, elle symbolise l'immensément grand. C'est l'huile essentielle de l'ouverture qui tend vers la perfection. Eh bien, elle combat les forces négatives et destructrices au profit de l'énergie vitale et du rayonnement de l'aura, corps de lumière. Elle redonne le sens de l'unité et renforce l'amour de soi. Elle ouvre le chakra du cœur, et oui, et oui, et oui, parce que voilà, on en revient à l'amour. Et si vous faites tout dans l'amour, vous pardonnez, vous mettez de l'amour sur les personnes qui vous ont causé des chagrins, si vous mettez de l'amour, si vous laissez aller à l'amour, ben vous allez vivre vraiment en harmonie et heureux. Donc voilà, et sur le plan physique, alors au plan énergétique, c'est l'élémentaire, donc on en revient au chakra racine, hein, d'accord, et la note de cœur. Et en physique, elle a une puissante action décongestionnante. Elle fortifie, calme le système nerveux, antiseptique, anti-infectieuse, diurétique. Elle est utilisée pour les congestions du petit bassin. Elle tonicifie aussi les systèmes veineux et lymphatiques. Elle combat aussi la cellulite. Elle a aussi des vertus régénératrices, tonifiantes et astringentes pour les peaux grasses. Mais écoutez, voilà, une très très belle guidance aussi pour vous, mes chers amis Gémeaux. Vraiment, voilà, pour ce mois d'août. J'espère que cette guidance vous aura plu. En attendant, ben, je vous souhaite un très très beau mois d'août, ensoleillé et chaud comme on nous aime. De belles vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Et ben moi, je vous retrouve très prochainement pour la guidance du mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Au revoir.